Bonjour, je suis Sophie Brossard, j'ai 38 ans. Mon parcours, j'ai fait des études d'abord de manip radio. J'exerce au sein d'un cabinet de radiologie privé sur Niort depuis 18 ans bientôt. J'exerce plus particulièrement au service, de scénologie où j'effectue les mammographies et où j'assiste les radiologues pour les biopsies en vue d'un diagnostic d'un cancer du sein. Donc je reste auprès des patientes. C'est aussi une passion. Être aux côtés de personnes qui en ont besoin et pouvoir les assister dans les épreuves. De ce travail en découle aujourd'hui une suite logique vers ma reconversion, puisqu'en découvrant un jour donc un tatouage, d'une aréole mammaire sur une de mes patientes, j'ai commencé à lui poser des questions et puis je me suis intéressée au métier de dermographiste. De là en donc ça c'était en 2021 et donc je me suis beaucoup renseignée sur les écoles, sur les formations qu'il fallait faire. Je suis orientée sur une école, située à Bordeaux, qui donc, forme, à la dermographie correctrice et réparatrice. Donc c'est un RNCP que j'ai passé. J'ai fait une formation hygiène et salubrité obligatoire pour être tatoueur. J'ai aussi effectué 1 an auprès de 2 tatoueuses sur Saint-Mexant qui ont bien voulu me prendre sous leurs ailes, pour me former à la technique du tatouage. Donc ça a duré 1 an et donc là, je viens de m'installer sur la clinique Inkermann depuis 2024. Encre de soie d'abord parce que encre, c'est quelque chose qu'on grave, dans la peau. On peut pas oublier, la maladie, mais par contre, on peut embellir les stigmates. Donc en fait, c'était un peu, le pourquoi, de l'appellation encre de soie. Moi, je préfère, garder le mot patiente, pour les personnes qui sont suivies, régulièrement pour leur maladie, que moi je prendrai en charge parce qu'on reste dans un parcours de soins. Pour moi, donc, la prestation que je réalise à ce moment-là pour mes patientes, ça peut être de la dermographie correctrice et réparatrice en vue, de camoufler une cicatrice, par exemple. Ça peut être recréer une aréole mammaire suite à une chirurgie de reconstruction mammaire, redéfinir un contour de lèvres pour les personnes, qui ont un bec de lièvre, par exemple. Ça peut être aussi embellir par le tatouage une cicatrice, de césarienne, de cathéter, voilà. Il y a plein d'indications possibles et on n'a pas fini d'en découvrir. Il y a aussi, par exemple, reconstruire un ongle, en 3D effet trompe-l'œil, voilà, sur les personnes qui ont été amputées d'une phalange. En fait, il y a plein d'indications et on n'a pas fini d'en trouver. Je pense que c'est en émergence, en fait. On peut jouer avec le tatouage, on peut faire de magnifiques choses, pour, reconstruire et pour redonner confiance aux gens, en fait. Donc moi, cette clientèle-là, je les appelle patientes. Après, je propose aussi, étant donné que j'ai été formée au maquillage permanent et au tatouage, je propose aussi forcément du tatouage et du maquillage permanent sur mes clients, donc tout type de clients, tout public, maladie ou pas maladie. En fait, voilà, je propose aussi ces prestations-là. J'ai fait également une formation en colorimétrie, justement pour, pouvoir analyser la peau, m'adapter, à la tonalité de la peau pour adapter la couleur. Voilà, enfin des choses très intéressantes en colorimétrie qui pour moi sont indispensables quand on fait ce métier-là. Alors en fait, déjà, elles sont souvent en recherche, de reconstruction. Donc c'est plutôt accueilli comme quelque chose de positif. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas la dermographie correctrice et réparatrice, notamment pour l'aréole mammaire. Certains centres s'appuient sur des tatoueurs ou des dermographistes pour la reconstruction de l'aréole. C'est très développé, notamment sur Nantes, sur Bordeaux. Sur Niort, c'est pas encore très développé, donc il faut faire passer le message. C'est plutôt bien accueilli. Les premiers rendez-vous, en fait, sont basés, sur un temps d'échange où on discute, de l'histoire de la maladie, des traitements en cours, parce qu'il y a des contre-indications forcément et puis surtout, lors du premier rendez-vous avec moi, elles repartent avec une simulation d'aréole mammaire sur leur sein. Elles rentrent chez elles comme ça. Bien sûr, c'est pas gravé, c'est juste, dessiné sur la peau. Déjà, ça leur permet de se projeter et en fait, ça leur fait du bien. Et ensuite, elles reviennent, 11 jours après, c'est le jour légal, le nombre de jours légal pour, faire leur démographie et puis bien sûr, il y aura une retouche 1 mois après, mais en général, pour elles, c'est une finalisation. C'est l'aboutissement de quelque chose, voilà, on peut pas faire une reconstruction de sein sans finir par l'aréole. C'est vraiment la dernière étape, en fait, pour en finir avec cette maladie et passer à autre chose, tout en gardant, quand même,
les cicatrices parce que c'est en nous, hein. On n'oublie pas, mais on passe à autre chose. Moi, elles peuvent venir accompagner, cependant, je ne les prends pas avec moi lors de la dermographie puisque je travaille, stérilement. J'ai des règles d'hygiène strictes au sein de mon cabinet. Par contre, effectivement, lors de la préconsultation, pourquoi pas? Je ne suis pas fermée à ça. Elles sont en général accompagnées, souvent par leur mari. Après, il y en a qui, n'ont rien dit à personne aussi. Moi, j'essaye d'instaurer un climat de bienveillance, d'empathie. Je suis comme ça dans mon métier de manipulatrice, donc en fait, ça se ressent aussi beaucoup dans mon métier de dermographiste. Généralement, elles sont plutôt en confiance, apaisées. Donc en fait, généralement, l'état d'esprit est là. Il y a 2 techniques. Il y a la technique de la dermographie, la technique du tatouage. En dermographie, on travaille plus en superficie de la peau. Donc la technique de profondeur de piquage n'est pas la même. Donc on va pas forcément utiliser non plus la même machine. Moi, j'ai une machine pour la dermographie, une machine pour le tatouage. Là, la machine, c'est en fonction de comment on va piquer. Ensuite, pour les produits, je m'adapte surtout aux souhaits du patient. Bon, les encres de tatoueur, je les utilise, bien sûr, il faut qu'elles soient riches aux normes réglementaires. Pour ce qui est de la dermographie, j'utilise 2 types de produits. Des encres françaises biotiques qui sont fabriquées à Marseille et agréées médicales. Ensuite, j'utilise aussi des encres de tatouage. Pourquoi? Les encres, médicales, CE2B, biotiques, ce sont des encres qui, dans le temps, ne tiennent pas. Elles s'effacent au fur et à mesure. Généralement, au bout de 3 ans, et en fait, il faut entretenir la couleur. Les encres de tatouage tiennent plus longtemps. Selon l'exposition, le type de peau, ça s'atténue aussi. Elles sont à renouveler plus loin dans le temps. Moi, généralement, ce que je propose, aux patients, c'est pendant leur rémission, on utilise des produits naturels qui s'effacent, certes, mais qu'on pourra refaire. Du coup, dans ces produits-là, il n'y a pas de produits, nocifs, donc ce n'est pas cancérigène. Et pourquoi pas, quand elles sont en guérison, donc 5 ans après, passer sur du définitif. Je m'adapte aussi au centre d'oncologie et à la patiente. C'est-à-dire que si moi, la patiente aujourd'hui, elle vient, elle me dit: «Non, non, moi je ne veux pas d'encre, qui s'efface au bout de 2 ans, je ne veux plus entendre parler de cette maladie, je veux du définitif». Eh bien, pourquoi pas? Moi, je veux l'aval de l'oncologue ou du gynécologue. Je suis tout à fait pour. En fait, je suis ouverte à ce que souhaite la patiente. Je pense que c'est important pour l'avenir, pour son avenir. Je me suis beaucoup entraînée sur peau synthétique, aussi sur peau de cochon, puisque c'est très représentatif de la peau humaine. J'ai beaucoup dessiné, énormément. Je rentrais le soir, même du travail, je dessinais. Il faut pas perdre la main. Il faut s'entraîner, à faire des belles lignes, il faut s'entraîner à faire des beaux ombrages, il faut s'entraîner à faire du trompe-l'œil, donc à faire un jeu d'ombre et de lumière. Et ça, en fait, ça s'acquiert qu'en s'entraînant, on n'a pas le choix. Alors moi, je vous avoue que mon premier tatouage, j'ai tremblé comme une feuille, hein. C'était sur une personne, très compréhensive puisque c'était ma tutrice. Le rendu est quand même pas trop mal. Donc j'étais quand même assez fière de moi au final et elle aussi. Mais j'ai eu très peur la première fois et après la seconde fois, j'ai beaucoup moins tremblé et maintenant je ne tremble plus du tout. Comme tout, quand on connaît pas et qu'on se lance, ça fait peur. Il faut de l'entraînement. Pour l'aréole mammaire, j'en ai tellement, tellement, tellement dessiné, tellement fait sur peau synthétique, sur peau de cochon, qu'en fait, j'étais limite plus rapide à faire ce genre de prestations, après sur peau humaine, que les tatouages normaux. Il faut avoir une fibre artistique quand même assez développée. On ne peut pas s'inventer tatoueuse et dermographiste sans base de dessin quand même. Mais moi-même, j'ai pas pris de cours de dessin, hein. Je suis autodidacte et j'ai toujours été comme ça depuis toute petite en fait, hein, donc voilà. Après, j'ai été surtout accompagnée par mon mari et mes enfants aussi, qui quand même ont dû faire preuve de sacrifice quelque temps, durant 1 an, je vais dire, puisque je consacrais mes journées de repos à la dermographie et au tatouage. Et puis, j'ai été aussi accompagnée par vous, hein, France Active, effectivement, notamment pour la garantie bancaire. Et puis, le soutien aussi moral et financier de madame Abélard qui m'a suivie de chez France Active. Toujours été bien reçue en général, où j'allais et vraiment on est écouté. Vraiment, je me suis sentie soutenue dans mon projet vraiment de A à Z. Je pense que cette cause en fait, parle à beaucoup de monde. Du coup, on est touché de près ou de loin à la maladie. Pas que le cancer, hein, ça peut être un accident de la vie, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer des stigmates. Mais en général, mon projet a été, très bien reçu, partout où j'allais. J'ai aussi été accompagnée par le sénateur Philippe Mouillet, notamment pour le remboursement CPAM auquel je ne peux pas prétendre pour l'instant.
Voilà, peut-être que les lois vont évoluer à ce sujet-là. Après, je peux prétendre à une aide de la CPAM, mais c'est une petite branche sociale, en fait, donc il faut monter un dossier avec les patientes et cetera. Puis il faut pas oublier aussi les chirurgiens et les oncologues qui me soutiennent ici à la clinique, notamment le docteur Tellier, docteur Pousniak, avec qui je me suis installée, dans les locaux Inkermann, mais aussi, tous ceux que j'ai rencontrés à l'extérieur, donc le CH de Niort, l'ICO de Nantes, plusieurs acteurs comme ça importants, pour faire bouger les choses et faire connaître la dermographie. Pour l'instant, j'ai pas de regrets, je suis en plein dans l'ascension, donc du coup, je vois pas de côté négatif. Le contact avec les gens me convient. Les produits que j'utilise, je me suis assez formée dessus. Si, peut-être le seul regret que j'ai, c'est ce côté financier, de remboursement, mais j'ai réussi à obtenir des mécénats. J'ai aussi réussi à obtenir des aides, d'associations locales. En fait, il faut se débrouiller. Dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut y aller, il faut foncer, il faut chercher, il faut tenter. Qui n'essaye pas n'a rien, en fait. J'ai un projet que j'aimerais mener. J'aimerais monter une maison de la femme pour accompagner ces femmes après la maladie, le mieux-être, l'estime de soi, où il y aurait vraiment un ensemble professionnel. Voilà, là, je me donne vraiment 2-3 ans pour bien monter mon entreprise et puis après on verra. Faites-vous entourer. Surtout, le contexte familial est très important et c'est motivant d'être soutenu et d'être porté par son entourage. N'hésitez pas à contacter les personnes, même les plus hautes placées, en fait, pour faire bouger les choses. Puis voilà, allez de l'avant et croyez en vous.